pour pouvoir être reconnaissant pour ses bienfaits. Confier entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Lui demander le pardon de tout ce que nous avons fait et le remercier pour la protection qu'il nous a accordée. C'est pour cela qu'il nous a réveillés dans nos maisons et il nous a conduits, ordonnés aux anges et ils nous ont protégés jusqu'à notre arrivée dans sa maison. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, entrons-nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car tu es un Dieu d'amour. Tu nous as encore donné le souffle de vie ce matin. Tu nous as encore convoqués ce matin dans ta maison. Oui Papa, nous sommes venus ce matin, c'est pour confier en tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Être reconnaissant pour tout ce que tu nous aides de nous faire dans notre vie. Éternel Dieu des armées, Père, et pour ce faire, nous te donnons la première place. Viens prendre place au milieu de nous. Que ton Esprit Saint vienne maintenant habiter le cœur de tout un chacun de nous. Et que tes anges maintenant campent autour de nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Omega. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, le Seigneur Jésus, c'est lui le premier. C'est lui encore le dernier. Il est le commencement et la fin. Et si nous suivons un Dieu qui est le commencement et la fin, nous devons respecter ses lois et ses ordonnances. Nous devons être fidèles à sa parole. Et nous devons prêter une oreille attentive à sa voix. Mais comme la chair que nous avons nous conduit toujours dans des erreurs, nous commettons des péchés. C'est à cause de cela, frères et sœurs, en Christ ce matin, humilions-nous devant la face de l'Éternel. Et tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, les mauvaises pensées, les mauvaises démarches, humilions notre chair devant la face de l'Éternel et disons avec une voix ferme d'assurance tout ce que nous avons dit et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aie pitié de moi. Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Si le pécheur reconnaît ses torts et s'il s'incline devant la face de l'Éternel, humilie sa chair et demande le pardon de tous ses péchés, le Seigneur, le Dieu, le puissant des combats, le commencement et la fin, exauce les supplications. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez en ce moment, humiliez votre chair devant la face de l'Éternel. Puis dites-lui ce que vous avez fait de mal. Car vous connaissez très
bien ses lois et ses ordonnances. Éternel Dieu des armées, Père, nous humilions notre chair devant ta face. Parce que tu as dit dans ta sainte écriture, mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face. Si se détourne de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. C'est à cause de cela ce matin. C'est en marchant sur cette parole, papa, que nous humilions ce matin devant ta face. Et nous te disons tout ce que nous avons fait et qui n'en pas ton Seigneur. Car nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, exauce nos supplications ce matin. Nous avons manqué de respect à nos parents. Nous avons manqué le respect à nos âgés, à nos aînés. Nous avons laissé la colère nous envahir. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et tu es venu payer le Père à la croix. Et exauce nos supplications ce matin. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé le pardon. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ. Donnez une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon que vous a accordé ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons demandé le pardon. Et l'Éternel nous a accordé ce pardon. Lorsque l'Éternel nous a accordé ce pardon, les débris de péché, les taches de péché qui se sont collées à nous, nous allons demander à ce que le précieux sang de l'agneau immolé nous purifie ce matin et nous lave de toute impurité. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, et demandez le précieux sang de l'agneau immolé. Oui, ce précieux sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang vous purifie ce matin. Que ce sang vous lave ce matin. Afin que le tache de péché qui se trouve en vous soit lavé par le précieux sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons très bien que lorsque nous péchons, même si nous demandons le pardon, il existe encore des taches de péché en nous. C'est pour cela ce matin, oh papa, nous élevons nos voix vers toi. Et nous demandons la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, papa. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang purifie notre être ce matin. Que ce sang purifie le temps que nous représentons ce matin. Afin que ce temps puisse être représentant devant ta face et te remettre en cette main la journée que tu l'as accordée. Oui, papa, à cette maintenant, et que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes nos iniquités au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, à présent nous sommes purs devant la face de l'Éternel. Donc nous allons ouvrir notre bouche et remercier l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Remercier l'Éternel car au cours de nos sommeils, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais l'Éternel nous a protégés. Donc nous allons lever notre voix ce matin et d'un commun accord, nous allons être reconnaissants l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi ce matin. Oui, papa, si tu n'es pas dedans, si ta main n'est pas sur nous, qui peut nous protéger? Qui peut nous surveiller? Personne ne peut nous protéger. C'est à cause de cela, papa, nous te remercions ce matin. Car tout au long de la journée d'hier, tu nous as protégés. Le chemin que les gens ont emprunté, et ils ont des accidents, des complications. Nous avons emprunté ce chemin, rien ne nous est arrivé. C'est pour cela ce matin, papa, nous sommes reconnaissants envers toi.
Car au moment où nous étions en train de dormir au éternel de tes amis, Père, nous ne savions pas ce qui s'est passé. Mais Dieu a donné à ce que les anges nous protègent. Oh Père, même si nous prenons un gardien, il ne peut pas faire cela. C'est pour cela, Papa, ce matin, nous te disons merci. Oui, car nous n'avons rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh Père, nous disons simplement notre bouche et nous te remercions. Papa, reçois nos remerciements ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Allez dans les hôpitaux. Les gens sont sous oxygène et ils cherchent le souffle de vie que nous avons gratuitement à des hauteurs de millions. Mais l'Éternel nous a protégés et il nous a encore donné le souffle de vie gratuit ce matin. C'est quel honneur! Donc nous allons remercier l'Éternel pour cela. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix vers l'Éternel. Remerciez l'Éternel pour le souffle de vie qu'il vous a accordé. Car ce n'est pas n'importe qui va te donner le souffle de vie. Si ce sont des humains qui vont te donner le souffle de vie, tu vas dépenser des hauteurs de millions en quelques minutes. Mais l'Éternel t'a donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Que tu peux l'exploiter tout au long de la journée, tout au long de ta vie. Non, c'est une grande joie. C'est une grande honneur que l'Éternel t'a accordé ce matin. Lève ta voix et sois reconnaissant envers l'Éternel. Papa, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Car notre vie t'appartient. C'est pour cela ce matin que nous avons gardé en vie. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore cette journée que tu nous as accordée. D'autres ne sont plus parmi nous. Et d'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Oh Père, c'est pour cela ce matin que nous sommes reconnaissants pour la vie, le souffle que tu nous as accordé ce matin. Au nom de Jésus. Les paroles de ta bouche pour que tu aies le roi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons la période dans laquelle nous sommes. C'est une période qui est très très grave pour nous. Surtout pour les enfants. Car les enfants sont très très fragiles. La tempête, le vent qui circule en ce moment est pollué. Et ce sont nos enfants qui sont plus exposés. Ce sont les vieillards qui sont plus exposés. Donc nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Que l'Éternel, étend sa puissante main, protège tous ces enfants, protège tous ces vieillards, afin que cette tempête ne les emporte pas. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez dans le nom de Jésus. Parce que le moment à lequel nous sommes est un moment très très grave. Et qui est en train d'amener des maladies. Allez dans les hôpitaux, vous allez trouver des enfants couchés dans les lits d'hôpitaux. Les vieillards couchés dans les lits d'hôpitaux. Prions pour eux, afin que cette tempête ne les emporte pas. Car ils sont tous des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, la maladie n'a pas le pouvoir sur eux. Les enfants de Dieu, la mort n'a pas le pouvoir sur eux. Mais remettons-les entre les mains de l'Éternel. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, nous remettons en esprit qui ne peut pas de les enfants. Car Dieu a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, et ce n'est pas l'ennemi qui va les arracher. C'est pour cela ce matin, nous les bouffons entre cette main. Oh Père, protège-les ce matin. Protège-les ce matin contre cette tempête.
nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Car l'ennemi est en train de tout faire pour lancer à des enfants de Dieu la mort subite, les accidents provoqués. Donc nous allons prier ce matin. Si Dieu nous a dit dans le livre d'Ésaïe 7:7 que tout ce qu'ils vont faire n'aura pas lieu, nous allons prendre ce verset ce matin et prier sincèrement du plus profond de notre cœur que tout plan d'ennemi sur la vie des enfants de Dieu soit nul et sans effet. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez la voix vers l'Éternel, priez ce matin. Car nous sommes dans un moment très difficile. Où l'ennemi est en train de chercher du sang. L'ennemi est en train de chercher des armes pour sacrifier. Prions, prions de serment. Éternel, Père, nous élevons nos voix avec toi ce matin et nous déclarons dans le nom de Jésus. Oh, Éternel, Père, car l'ennemi est en train de planifier des plans pour pouvoir lancer des sorts, des accidents provoqués, des maladies, des morts subites. Oh, Éternel, Père, c'est pour cela ce matin, nous prions maintenant que tout ce que l'ennemi va planifier soit nul et sans effet au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Toute incantation, toute maladie, toute persécution que l'ennemi va lancer dans le monde pour pouvoir disparaître les enfants de Dieu, que ça se retourne dans le camp. Amen. Que ça se retourne dans le camp. L'épée qu'ils ont pris pour pouvoir faire la guerre contre les enfants de Dieu, qu'ils périssent par les mêmes épées. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel ces 2 mois qui vont venir. Ce mois et le mois prochain. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel. Plonger entre le sang de Jésus-Christ. Afin que ce sang couvre maintenant ce mois. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, dans le nom de Jésus. Confiez entre les mains de l'Éternel ce mois et le mois à venir. Que le sang de Jésus-Christ couvre maintenant ce mois et le mois à venir. Car c'est au cours de ce mois que l'ennemi va arracher des armes, que l'ennemi va faire des sacrifices. Prions maintenant pour Jésus. Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Toi qui sens un mal, toi qui sens une malaise,
Pose ta main à la partie où tu sens du mal. Et tu vas déclarer ce matin. Car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc tu vas déclarer ce matin que tu ordonnes au nom de Jésus que ce mal quitte ton corps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la voix et prie ce matin au nom de Jésus. Papa, nous déclarons ce matin éternel dans les hôpitaux, dans les maisons. Oh éternel, du côté de paix. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Et nous t'entendons pour ta mère. Et nous recevons les guérisons. Que nous recevons les guérisons. Et te lève maintenant de la lutte de la maladie. Et aide-toi sur les pieds en notre côté de glorifier au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Car au cours de ces 2 mois, les femmes enceintes sont plus exposées. Parce que c'est au cours de ces mois que l'ennemi cherche à atteindre à leur vie, soit à la vie de leur bébé. Donc nous allons déclarer ce matin. Et nous allons plonger toutes les femmes enceintes dans le sang de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi sur la vie de ses enfants, sur la vie de ces femmes, soit nul et sans effet. Amen. Si l'ennemi a déjà planifié que la mort sera à leur portée, au nom de Jésus-Christ, ces femmes vont accoucher sans la maison de sang. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Si le berger est tombé, ça veut dire que les troupeaux sont livrés. Parce que tout juste encore au cours de ces mois, les oins de l'Éternel sont persécutés encore. Car d'après l'ennemi, et c'est vrai, ce sont ces uns qui dévoilent leurs secrets. Donc ils disent quoi? Si nous arrivions à toucher ces oins, nous pouvons maintenant atteindre au troupeau. Donc nous allons prier ce matin que l'onction de l'Éternel déverse encore plus sur ces oins. Que les anges furieux protègent maintenant ces oins afin que l'ennemi n'ait pas accès à leur vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans
dans le Seigneur, vous avez prié. Vous avez dit à l'Éternel, protège-moi, protège-moi. Mais quel conseil l'Éternel veut nous donner ce matin? Donc l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Nous allons entrer en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car nous sommes venus confier en tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Nous avons demandé des choses et tu as accepté. Et ce matin, tu veux nous parler encore. Ouvre enfin nos entendements, afin que nous écoutions ta parole et mets en pratique. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir le mystère caché. Le serviteur qui va dire ta parole, éternelle Dieu des armées, Père, nous le prenons dans ton précieux sang. Qui ne nous enseigne pas sans penser ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel veut nous donner des conseils ce matin dans le livre de Michée. Michée chapitre 7. Et le thème de ce matin est intitulé Ne crois pas à tes amis. Parce que le temps est grave. Michée chapitre 7, verset 5 d'abord. Oui, Michée chapitre 7, verset 5. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, nous avons dit à l'Éternel ce matin que l'heure est grave, que le moment est grave, que de nous protéger. Et qu'est-ce que nous allons faire pour épargner ces choses? C'est ça que l'Éternel nous dit ce matin. Il ne faut pas croire à un ami. Même à tes frères et sœurs, ne crois pas, parce que l'heure est grave. Et tu ne sais pas la personne que l'ennemi va utiliser. Toi qui ne sais de parler à longueur de journée, tu seras pris à travers tes paroles. C'est pour cela que l'Éternel te dit ce matin de garder ta bouche. Mais si Dieu nous dit de ne pas croire à un ami, de garder notre bouche, pourquoi il le dit? Levons-nous sur le pied pour le dernier verset, verset 2. Verset 2. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel nous dit de nous méfier, de garder notre bouche, c'est parce que le temps est grave. Ton propre frère peut te livrer. Ton propre père peut te livrer. Le père va livrer son fils. Le fils va maltraiter son père. Car l'heure est grave. Et l'ennemi veut tout manigancer. Donc, frères et sœurs en Christ, cette parole que nous avons écoutée ce matin, gardons cette parole précieusement, car le temps est grave. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Disposons nos cœurs et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as montré comment nous allons marcher pour pouvoir vaincre ces temps. Nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Papa, ordonne à ce que les anges nous protègent tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis, Papa, fortifie-les, bénis-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin que chaque jour, ils puissent nous suivre. Papa, tu les connais très bien. Protège-les, car nous savons que l'heure est grave. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous la force qu'il faut, afin que nous allons résister et déjouer le plan de l'ennemi pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.